la nuit du 27 juin 2022. Et cette idée, qu'est-ce qu'il y a, ce qu'il y a dans mon panier. Un peu une forme de bric-à-brac ou une forme d'accumulation ou même une forme, j'allais dire, on pourrait choisir la forme de nature morte, c'est-à-dire présenter des choses qui ont un rapport entre elles, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, un tableau comme ça, voilà, un panier, un tableau représentant diverses choses qui vont s'égrener au fur et à mesure. Et nous remarquons, nous tous, nous remarquons la langue et sans être aucunement dans un milieu de culture terrienne, dans la culture de la terre, le travail de la terre, égrené, peut-être c'est le fait de égrener, ça vient peut-être du fait soit d'enlever le grain de l'épi, enfin égrener, enlever le grain, un par un, soit peut-être oui, il y a ce un peu privatif, ou je ne sais pas comment le dire, en tout cas, disposer les choses au fur et à mesure, il y a un élément d'avancement, de continuité, voilà, en attendant, enfin je sais pas, en espérant peut-être arriver au bout de quelque chose ou pas. Donc l'idée, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier? Évidemment, les choses comme ça, immatérielles, comment les représenter? Comment représenter l'immatériel? Il y a un côté mise en scène, il y a un côté mise en scène comme un personnage qui ne serait pas à sa place. Voilà, on a donné un rôle à quelqu'un qui n'a pas la carrure pour ce rôle. Et comment j'extrais cette idée de carrure de quelque chose que je viens de voir il n'y a pas longtemps, comme quoi il y a des courroies de transmission, il y a des interpénétrations, il y a des emprunts qui se font à des situations dans lesquelles les mots étaient présents, plus l'image. Donc il y a toujours cet enchaînement. Donc si je dis carrure, c'est en référence à quelqu'un qui a perdu la sienne, qui avait une carrure, mais qui est affaibli par l'âge et, j'imagine, les épreuves. Donc voilà, on joue un rôle, on continue de jouer un rôle, on continue de tricher avec l'évidence, avec les apparences, on joue sur les apparences. On modifie, on dissimule, on met comme moi quand je marche et je me fais plus gros que je ne le suis et je me fais plus déterminé et j'essaie même d'éloigner les gens. J'essaie d'impressionner, de faire peur s'il en est. Quoi qu'il arrive, ça pourrait me bénéficier de faire illusion. Alors, faire illusion dans ce domaine, certainement je me raconte une histoire. Donc, je reviens sur l'idée, dans ce panier, il y a des choses que l'on dispose. J'ai parlé de la mise en scène pour ne pas parler immédiatement du regret. Il y a des choses que l'on va entreposer, des regrets. Alors les regrets, c'est le royaume des regrets, c'est le monde absolu des regrets, il n'y a que des regrets. En tout cas, au moins on pourrait dire qu'on en a, au moins on a ça. On pourrait ne pas, j'ai ça en quantité. J'aurais pu avoir moins de regrets, puisque avoir des regrets, mais beaucoup moins, puisque j'aurais eu une vie beaucoup moins, qui m'aurait inspiré moins de regrets.
il y a une séparation entre un monde et un autre, et le fait, la quittance, le fait d'avoir quitté un monde puis d'être allé dans un autre, et ça a correspondu avec le fait aussi de quitter son foyer, sa maison, la maison de ses parents, et quitter un peu l'âge jeune pour aller vers l'autonomie et la responsabilisation, qui est évidemment une étape des plus risquées, des plus moins évidentes. Quand on prend son autonomie, on assume, on doit assumer la totalité de nos actes, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Il y a bien entendu des choses qui sont de l'ordre du gustatif, des choses qui ont du goût. Je pourrais, puisque je suis évidemment déterminé par mon origine, modeste quelque part, donc je pourrais avoir envie d'avoir dans ce panier des choses qui ont encore du goût, puisque je n'ai plus droit au goût. Non seulement ce que j'achète, j'y trouve aucun goût. Mais je pourrais aussi non seulement voir les choses encore dans un état de fraîcheur tel, donc il y a cette proximité, il y a ces choses qui ne sont pas passées par plusieurs étapes, qui n'ont pas voyagé longtemps, etc. Les choses presque qu'on a presque immédiatement à disposition. Puis, dans ce panier, voilà des choses de l'été, des choses qui sont aussi de notre saison. Et puis, dans ce panier, on pourrait mettre un peu de soleil, un peu de soleil, un peu de l'odeur du linge, l'odeur du soleil et peut-être du vent marin, pourquoi pas, dans le linge. Le linge qui sent bon, pas comme dans d'autres contextes. Un linge qui a été éventé. On pourrait mettre un peu de ce soleil qui n'est pas avare du tout de sa lumière et de sa douceur, comme quelquefois de sa rigueur, mais un soleil qui introduit de la couleur, qui introduit la nuance, qui introduit la variation, qui crée des ombres, qui colore les choses selon les saisons, selon un soleil qu'on aime plus qu'un autre, selon les saisons, le soleil d'hiver, comme il est doux comme quelque chose de très, comme de la soie. C'est un soleil un soleil que après arrive un autre soleil. Et donc dans ce panier, il y a il y a des échantillons de ces soleils. Ce panier, il y a dedans un petit souhait que quelqu'un m'aura formulé devant moi. Ce souhait, je le conserve précieusement. C'est peut-être même plusieurs souhaits, ou alors, oui, voilà. Et puis, dans ce panier, il y a aussi un élément venu du lointain. C'est un épi de blé, obligatoirement comme ces épis de blé que je voyais un peu entrelacés et accrochés au mur. Le blé, un épi de blé. Ah oui, un épi de blé. Oui, les blés, la mer des épis, les blés qui dansent sous la brise. Voilà, et voilà cette mer qui ne ressemble à aucune autre, dans laquelle tout ondule de façon, j'allais dire, douce. Ce n'est pas violent, c'est doux et ça se propage d'un bout à l'autre. Voici donc dans ce panier,
il y a quelque chose de cela. Et dans ce panier, il y a un cri. Le cri peut-être d'un âne dans la nuit, ou peut-être la fumée de l'âtre. Il y a des choses qui viennent comme ça, et peut-être même un peu de ces épis de maïs qu'on mettait dans l'âtre, et aussi de cette paille de maïs. Il y a le pain cuit sur un plateau, dans un plateau d'argile, cuit comme ça, et puis ce pain qui est chaud, qui est goûteux, et puis il y a, donc on revient au goût. Dans ce panier, il y a un moment qui restait exceptionnel. Il y a un moment pendant lequel le monde a frôlé la perfection. La perfection, ça n'a qu'un temps, ça ne dure qu'un instant. Et il y a ce moment. Alors, je vais un peu me contredire en disant oui, j'ajouterai à ce moment un moment pendant lequel le vent chaud de l'été a circulé dans mon duvet dorsal, dans mon duvet, j'ai mélangé, dans mon duvet dorsal, et j'ai senti cette onde-là. Là aussi, c'était une impression extraordinaire. On le sait, il y a des choses comme ça. Alors, dans cette corbeille, il y a des idées qui s'allument et des idées qui étincellent, des idées qui brillent qui brillent, puis qui s'interrompent et qui rebrillent de nouveau, un peu comme les étoiles dans le ciel. Il y a quelque chose du ciel que je mettrai dans ce panier. On ne peut pas ne pas vouloir posséder un bout de ciel, si ce n'est peut-être un peu plus précisément une étoile à soi. Cette étoile, c'est la mienne. Évidemment, je ne la possède pas, je ne lui ai pas donné mon nom, mais elle est à moi. Après, si je la partage avec d'autres, ça ne me dérangerait pas, mais entre elle et moi, j'essaie d'établir un rapport particulier. Je l'ai choisi comme ça. Nous nous sommes rencontrés, si je puis dire, et nous ne sommes plus. Et cette étoile, évidemment, elle brille aussi le jour. Elle ne disparaît pas. Et cette étoile m'accompagne. Alors, je lui ai gardé une petite place à l'intérieur de moi. J'ai quelque part une partie de son essence à l'intérieur de moi. Et puis dans ce panier, il y a un jour où un mot que j'ai rencontré, ou que j'aurais rencontré, ce mot m'a fait l'effet d'une révélation. J'ai rencontré un mot, puis je me suis senti comme totalement rassasié. J'avais plus envie d'autre chose, d'autres mots, peut-être d'autres vérités. J'avais rencontré un mot et je pensais pouvoir m'en satisfaire pour le restant de mes jours. C'est vrai, après, j'ai un peu changé d'avis, mais j'ai gardé un attachement. J'ai gardé des sentiments particuliers pour ce mot.
ce mot, cette phrase, ces lignes. Il y a dans ce panier quelque chose qui prouve que la perfection est dans ce monde, qu'il y a des gens qui sont plus que forts, plus que méritants, plus que exemplaires, puisque il y a des gens qui méritent qu'on les loue en permanence. Quelquefois, ce sont des gens connus, quelquefois, ce sont des gens totalement anonymes. Il y a des gens. Alors, il y a des gens que je n'ai pas connus, mais que je suis prêt à louer, que je suis prêt à remercier, que je suis prêt à prier pour eux. Il y a dans ce panier, il y a peut-être quelque chose qui vient d'un arbre ou d'un arbuste que j'ai planté ou que j'ai à un moment, comme on dit, possédé, mais cet arbre est mort parce que il a gelé et j'en ai eu un gros, comment on dit, un gros chagrin pour cet arbre, parce que cet arbuste a attiré un papillon et je voyais à la fenêtre un sphinx. Je me disais, c'est plus qu'extraordinaire. Et quelque part, c'est comme quand on voit un papillon, quand on avait l'habitude de voir un papillon se promener en ville, on dit c'est pas possible. Ce papillon-là, il s'est égaré en ville. Et on se demande où il va aller. On se demande ce qu'il va lui arriver. Et donc voilà, j'ai vu, il y a des choses, le miracle est tout près, il faut quand même un peu lui donner les éléments nécessaires à son émergence, à sa production, mais on peut comme ça se jouir et se réjouir en voyant un miracle apparaître et se dérouler devant soi. Dans mon panier, il y a une ombre. J'ai marché d'un côté, ce côté était ombragé et j'ai été comme pénétré d'une grande joie, je dirais même une forme de sérénité, ce sentiment de pouvoir quelque part échapper à l'enfer qui était tout à côté. J'étais à l'ombre, ou alors contre un mur, et la lune est là-haut dans le ciel, et la lune, elle projette ses rayons sur moi, et moi, je me mets à regarder la lune, à essayer de la voir un peu plus, et je regarde la lune et je me pose des questions, mais ces questions restent à l'état d'ébauche. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai aussi cette chose extraordinaire que ce changement, ce rythme, cette alternance entre le jour et la nuit, et le jour et le jour et la nuit, et la nuit d'hiver, et la nuit d'hiver, et la nuit d'été, et la nuit d'été, et vous les vivez différemment, et l'été, et les bruits d'une nuit d'été, pas seulement le songe, mais ce qui habite la nuit de l'été, vous entendez les crapauds, vous entendez les grillons, vous entendez les grenouilles, vous entendez plein de choses, peut-être un hibou, peut-être une chouette, peut-être vous entendez des choses ainsi, et puis la nuit, c'est vrai que ce n'est pas
Et dans ce panier, il y a peut-être ce qui a et puis cette rencontre entre moi et un renard. Et ce renard, il sentait tellement fort que ça m'avait frappé. Et je mettrais cela, cette odeur que je ne qualifierais pas, cette odeur. Dans ce panier, il y a des odeurs. Il y a des odeurs, il y a des senteurs, il y a des fragrances, il y a évidemment les fleurs d'oranger. Et la fleur d'oranger, il faut la respirer, il faut la boire, il faut la gober, il faut il faut se l'incorporer, mélanger à autre chose, et on voit la puissance que ça a, non seulement au nez, mais aussi à la langue, sous la langue, et comment cela vous fait vous sentir heureux et joyeux, et même si vous n'exprimez pas cette joie, vous êtes en joie, vous êtes en extase, c'est la perfection, encore une fois un exemple de perfection. Dieu, que les orangers sentent bon, Dieu sait que les orangers sont fabuleux, Dieu sait qu'il y a quelque chose de plus fort dans la fleur d'oranger que dans l'oranger même. Il y a tout ce qui va se développer, il est concentré là. Et dans ce panier, il pourrait y avoir moult et moult choses. Il y a des gens rencontrés, épaule contre épaule. Et ça s'est arrêté là. Alors j'aimerais laisser une trace de cela, de ces épaules qui se rencontrent sans se rencontrer, ça ne va pas plus loin, de ces jambes qui se touchent, de ces regards qui ne voient rien, de ces gens qu'on interpelle, mais qui restent sourds, qui font semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, et ces gens qui se refusent à toutes nos avances, à toutes nos tentatives de communion. Et ces noms, cette multitude de noms, il faut qu'elles aient une place, des noms multiples, des noms qui remplissent non, oui, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un bémol, il y a toujours une condition, la conditionnalité de la présence, la conditionnalité de la relation, la conditionnalité du lien, la conditionnalité de l'appartenance, sous condition. Et j'aimerais donc ces noms et ces noms et ces noms. Je me force à continuer pour arriver à 30 minutes. Je suis un peu fatigué, mais je m'accroche. Et donc, dans ce panier, évidemment, il faut traiter la chose pendant qu'elle est fraîche. Donc, c'est le panier, ça vient de surgir il n'y a pas longtemps. Donc, c'est encore tout frais, je ne l'ai pas laissé se refroidir. Et puis, dans ce panier, il y a des voix mélodieuses, des voix douces, des voix tendres. Il y a là quelqu'un qui vous dit au revoir avec des accents de regret. Il y a quelqu'un
qui vous souhaite de bien vous porter, et la sincérité se laisse entendre dans son ton. Il y a quelqu'un qui vous remercie, qui vous rend grâce, et il a bien conscience que vous lui avez tendu la main, et ils vous le rend à sa manière, comme il peut, évidemment. Il y a tous ces gens qu'on a rencontrés, et évidemment tous ceux qu'on aurait pu rencontrer, qu'on n'a pas rencontrés, des gens sûrement de grande valeur, mais si l'on pouvait, tous les mais possibles, mais qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait à la vie. Alors, il y a des gens, et c'est vrai. Alors, encore une fois, le regret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux continuer comme ça longtemps. C'est vrai, ils sont nombreux. Alors les morts sont plus nombreux que les vivants. C'est bien normal quelque part. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est normal est juste. Il y a un côté pas compréhensible. Pourquoi faut-il que les gens qu'on apprécie le plus, que ces gens-là disparaissent, que ces gens-là nous manquent, se deviennent inaccessibles. Voici donc ce qui reste d'une personne. J'ai ramassé un bout d'os. Je ne sais pas à qui il appartient. À quelqu'un, je ne sais pas si c'est un os très vieux ou pas. Je l'ai ramassé. Comme on ramasse une pierre qui attire votre regard. Vous ramassez un bout d'os. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans une forme, vous voulez rendre, hommage à la personne qui avait cet os. Voilà, cette personne dispersée, fragmentée à jamais, cet os. Oui, peut-être, vous dites que c'est un os d'être humain, mais pourquoi vous êtes si, comme ça, vous avez ce tropisme humain, ça pourrait être un os qui a appartenu à un autre être vivant. Ça mérite autant, je veux dire, d'être pris avec tendresse et avec la plus grande des précautions. C'est fragile, un bout d'os. Ici, sur cette portion de terre, ont marché des générations entières. Bien sûr, elles ont toutes disparu, puisque la portion de terre devant moi est vide, mais elle fut traversée par d'innombrables files de gens. Des enfants y ont joué, des maisons ont vu le jour sur cette terre. Elles ne sont plus, mais je peux le déduire en voyant l'état de pierre. C'est bien ce qui reste d'une maison qui fut autrefois un foyer, qui fut autrefois un lieu un refuge, un lieu accueillant, un lieu chargé d'émotions. Cette maison,
c'était là que des gens ont passé des années de leur vie. Cette maison a échu à quelqu'un d'autre et puis au bout du bout, la transmission s'est arrêtée et puis la maison, elle a commencé à se défaire. Aujourd'hui, il en reste que quelques bouts, quelques pierres, quelques morceaux. Mais cette terre est la mienne en ce moment. Mais elle n'est mienne quand elle n'est mienne qu'en imagination, elle n'est pas mienne réellement. Je suis quelqu'un qui en est dépositaire pendant un certain temps et je prends dans ce panier quelque chose qui dit la fugacité, qui dit la précarité des choses, qui dit que le temps n'est pas à l'éternité, que le temps est à la brièveté, que le temps est au passage, que le temps Aussi donc, j'ai essayé de faire ça, je suis arrivé à 30 minutes, j'arrête là. Donc voilà.